donne la parole à Pierre Stamboul. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas répéter pas mal de choses qui ont été dites, donc je vais parler de deux procès à Paris où j'ai été témoin de la défense les 25 et 26 février, donc c'est tout récent. Pour Ismaël Boudjekada, lui il était seul face à ses juges et j'étais le seul témoin. Et pour Olivia Zemmour, présidente de Euro-Palestine, et là on était 4 témoins de la défense. Outre moi, il y avait Itamar Greenberg, qui est un objecteur de conscience israélien. Il y avait Raphaël Maison, qui est professeur émérite de droit international. Et il y avait Ronnie Broman, de Médecins sans frontières, qu'on n'a plus à présenter. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est pipé dans ces procès. Tout est pipé à cause de la loi. Il y a eu en 2014 l'inscription du terrorisme et de l'apologie du terrorisme dans le droit pénal, alors que jusque-là, c'était le droit de la presse. Et en fait, c'est utilisé systématiquement. Il y a eu des centaines de plaintes qui ont été déposées contre des militantes et des militants, juste immédiatement après le 7 octobre 2023, pour apologie du terrorisme. Et c'est facile d'être accusé d'apologie du terrorisme. Nous autres, Union juive française pour la paix, nous sommes accusés pour un communiqué où il était écrit que résister à l'occupation est légitime. Mais évidemment, dans le droit international tel que eux l'interprètent, l'Union européenne a décrété que l'ensemble des groupes armés palestiniens, y compris les brigades Al-Aqsa qui sont issues du Fatah, que tout le monde était terroriste, donc que tous les Palestiniens sont terroristes et que par conséquent, soutenir les droits du peuple palestinien, c'est l'apologie du terrorisme. Il y a eu une algarade assez importante dans le procès Olivia Zemmour entre Raphaël Maison, qui expliquait que le droit français et le droit européen violent délibérément le droit international, que la Cour internationale de justice, que la Cour pénale internationale parle de génocide, mais là encore tout est pipé. Eux peuvent porter plainte à n'importe quel moment contre nous, et nous ne pouvons pas porter plainte. Par exemple, nous avons posé la question, quand le grand rabbin Haïm Korsia dit qu'Israël doit finir le travail à Gaza, nous ne pouvons pas porter plainte. Il n'y a aucun article qui nous permette de le faire. Quand sur CNews, tous les jours, ils font l'apologie des meurtres, des 100 000 morts, 200 000 morts qu'il y a à Gaza, en disant qu'il n'y a pas d'innocents, on ne peut pas porter plainte. Il n'y a rien dans la loi qui le prévoit. Donc, il faut le savoir quand même, c'est l'ensemble de ce système politique, juridique et médiatique qu'il va falloir abattre. Et je vais parler justement de... Alors, en plus, je rajoute que la présidente du jury contre Olivia Zemmour, elle parlait hébreu, ce qui veut dire qu'on va forcément aller en appel. C'est assez probable. Je vais ajouter maintenant, je vais parler de l'Iran. Vous n'avez aucun endroit où les impérialistes sont intervenus et ils ont ramené autre chose que le chaos. Faut-il rappeler les armes de destruction massive qui étaient un mensonge énorme, qui a fait 600 000 morts en Irak, qui a divisé le pays en 3 parties, et plus de 20 ans après, l'Irak ne s'en est jamais remis. Faut-il rappeler l'intervention impérialiste anglo-française en Libye, qui a provoqué le chaos en Libye, qui aujourd'hui fait que le général Haftar sert de garde-chourme à l'Égypte du maréchal Sissi, à Israël pour arrêter les convois pour la Palestine. Et non seulement ça a semé le chaos en Libye, elle ne s'en est pas remise, mais ça a semé le chaos dans tout le Sahel. Faut-il rappeler qu'en Syrie, celui qui dirige la Syrie, pendant 20 ans, il était classé par l'ONU comme terroriste. Ah mais là, c'est à géométrie variable, maintenant c'est un ami des impérialistes, il n'est plus classé comme terroriste. Donc véritablement, nous devons absolument nous battre. D'accord. Non mais c'est un terroriste, c'est bien qu'ils le disent. Je répète, il a été classé comme terroriste et il a été enlevé comme terroriste après le renversement de Bachar el-Assad, que je ne soutiens absolument pas. La seule chose que je dis, c'est que le vocable de terroriste est un vocable à géométrie variable. Donc il y a une seule solution pour nous, c'est d'essayer d'imposer le droit. Et le droit, ce sont les peuples et c'est nous. Je terminerai en disant que les nouvelles que nous recevons de Gaza sont tristes. Le Conseil de la paix, c'est vraiment de la novlangue, que Trump a installé avec tous les gangsters, Marco Rubio, Witkoff,
Et Kouchner, ce Conseil de la paix, il a, parmi les pays qui en sont, des pays qui sont prêts à accueillir, entre guillemets, des Palestiniens qui seraient expulsés de Gaza. Et il ne fait pas de doute que bientôt, c'est ça qui va être à l'ordre du jour. Ils vont rendre la vie tellement impossible aux Gazaouis qu'un assez grand nombre risque d'accepter l'exil. Le but des sionistes a toujours été un maximum de territoire pour un minimum de Palestiniens. Ils veulent essayer de le réaliser à Gaza et nous devons de toutes nos forces les empêcher. Merci. Et sans plus tarder, on va laisser la parole à notre camarade. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nesrine, camarade palestinienne qui va nous chanter une chanson. Et je vais la laisser se présenter, elle le fera beaucoup mieux que moi. Bonjour. Je m'appelle Nesrine, j'habite à Jérusalem. C'est un poème de Mahmoud Darwish for all the prisoners inside the prison. So it says on humanity. وضعوا على فمه السلاسل ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والبيارق والملابس وقالوا أنت سارق طردوه من كل المرافق أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ يا دامي العينين والكفين إن الليل سائل يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل فلسطين بعينيها تقاتل فلسطين بعينيها تقاتل وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل ستملأ الوادي سنابل. Merci. Merci à tous. Et Tahia Palestine.